Je suis là aujourd'hui en fait avec Valérie Levézial qui organise cet événement parce que nous aimerions que les grands chefs et les écoles de cuisine ouvrent les portes aux personnes autistes pour qu'il y ait une véritable insertion professionnelle pour eux aussi et que la gastronomie ne soit pas fermée aux personnes handicapées. Que pensez-vous de cette initiative? C'est évidemment une très très belle initiative. Et d'ailleurs la raison pour laquelle avec la maire de Paris nous avons voulu célébrer les grands chefs parisiens, c'est parce que probablement aujourd'hui la grande cuisine gastronomique est un des outils de cohésion d'une société qui aujourd'hui manque de repères. Et c'est probablement la table, la gastronomie est probablement un des vecteurs de civilisation aujourd'hui les plus essentiels, les plus aboutis même qu'ils soient. Et nous avons tout intérêt à investir, à miser sur la gastronomie pour essayer de recoudre une société qui aujourd'hui est quand même en difficulté. Et c'est vrai pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui, par la restauration, peuvent en trouver. C'est vrai pour lutter contre les inégalités territoriales, pour investir dans les nouveaux quartiers. Et puis c'est aussi vrai pour lutter contre l'exclusion, notamment de personnes atteintes de handicap, par exemple l'autisme. Et c'est une excellente initiative, je trouve, de vouloir faire cette jonction. Et les chefs, j'en suis convaincu, peuvent contribuer, pas eux seuls évidemment, mais ils peuvent contribuer à résoudre beaucoup de maux de la société. Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis on espère avoir votre soutien. Avec grand merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonjour Monsieur Robuchon, Bonjour. enchanté de faire votre connaissance. Valérie Levézial qui organise cet événement est vice-présidente de l'association SOS Autisme France. J'en suis la présidente. Et à ce titre-là, nous engageons en fait un petit peu les chefs à ouvrir les portes des cuisines et de la gastronomie française aux personnes handicapées, notamment les personnes autistes. Puisqu'il y a déjà plusieurs chefs qui le font, qui ont dans leur cuisine des personnes autistes. Et on voulait avoir votre point de vue et savoir ce que vous pensiez de cette idée, si vous pouviez nous aider à faire passer un petit peu, à transmettre aux différents chefs cette idée d'ouverture. Bah écoutez, je viens de saluer une personne avec qui, je ne sais pas si je peux le citer, mais c'est Métro, avec qui j'ai fait des manifestations justement en faveur des autistes. Et donc bien sûr, on est tous favorables et avoir eux-mêmes des handicapés dans nos entreprises, peut-être c'est beaucoup plus difficile en France, mais moi je sais qu'au niveau à l'étranger, que ce soit au Japon, à Las Vegas, etc., nous avons beaucoup de personnes handicapées et nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir. Et ce sont des gens, la plupart du temps, au contraire, qui sont très passionnés, qui sont très motivés et qui veulent réussir. Donc on est, bien sûr, je crois que... Donc on est en retard encore. Oui, en France, on est un petit peu en retard. L'important, c'est l'humain. Donc on n'est pas tous égaux, malheureusement. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est l'entraide, de s'entraider entre nous, de tendre la main à l'autre, que les écoles soient capables d'accueillir des personnes en difficulté, aussi bien physiques que certains mentales. Et je trouve que c'est un devoir de citoyen qui est indispensable. Et Valérie Levézial qui organise l'événement est vice-présidente de l'association SOS Autisme. On est en train de monter un projet pour permettre aux personnes handicapées de rentrer un petit peu dans les cuisines et d'être un petit peu insérées dans ce milieu qui est quand même un milieu assez fermé. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce qu'on sollicite évidemment les chefs pour qu'ils nous aident un peu à ouvrir les portes. Donc, si je comprends bien la question, est-ce que vous seriez prêt à nous aider pour un petit peu... On a déjà des personnes handicapées dans notre cuisine. Hein. On vit l'expérience, oui, ça fait depuis déjà 6 ans. Et bon, c'est vrai que la cuisine, c'est quand même un métier qui n'est pas facile au niveau physique. Après, nous, ce qu'on a fait, on a créé un poste qui soit adéquat justement aux personnes handicapées, de façon à ce qu'ils aient quand même un certain confort et pas une fatigue comme nous on pourrait la ressentir. Donc on a vraiment adapté ça, et des heures aussi. Je pense qu'il faut plutôt s'adapter à l'handicap de la personne et trouver justement quoi lui faire faire de façon à ce qu'il puisse déjà lui le prendre avec plaisir et s'amuser, parce que c'est le but numéro 1. Et que nous, on puisse aussi se soutenir et être ensemble dans une équipe. Parce que vous savez, une cuisine, c'est une équipe avant tout. Hein. Donc une équipe sportive, de challenge et de partage. Donc oui, bien sûr. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie. Et puis, votre initiative devrait être un peu plus mise en valeur par mes confrères. Je trouve que cette initiative est vraiment bonne, parce que chacun a le droit à avoir une chance. Moi, toute ma vie a été un combat et surtout, ma vie a été une volonté de vouloir y arriver
Et je pense que ces enfants autistes ou ces personnes autistes qui vont peut-être demain intégrer nos cuisines ou d'autres cuisines, ils vont être reconnaissants par rapport au travail qu'on va leur donner. Et moi je trouve que ça c'est vraiment, ça fait partie, il faut que ça fasse partie de notre métier aussi. D'avoir un regard non pas que pour des cuisiniers qui ont été, je dirais, formatés ou qui sortent de grandes maisons, c'est à nous de les former, de leur donner une direction et puis une chance aussi de pouvoir avoir un travail qui... Est-ce que c'est un milieu qui est un peu discriminant ou pas? Non, enfin, pour ma part, dans mes cuisines, non. Après, bon, moi j'ai toujours dit que cela ne servait à rien d'être comme ça, parce que cela ne fait pas avancer la profession, notre métier, la restauration, la vision et tout ça, donc non. Donc c'est un milieu ouvert et vous pensez que, en tout cas, les personnes autistes ont leur place comme les autres dans les cuisines? Alors là, 2000%. Après, moi je trouve, après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi je dis oui, ils ont vraiment leur place, quoi. Écoutez, bah merci beaucoup et puis merci de votre soutien. Bah, je vous en prie. Merci. Tu vois, c'est un goût de carotte, ça n'a rien à voir avec la couleur. Notre métier, il a quelque chose de fascinant. C'est qu'on est toujours en train d'utiliser nos sens tout le temps, toute la journée. Tu vois. Pendant qu'on coupe des carottes, on a toujours l'odorat qui surveille ce qui se passe autour. Est-ce qu'il n'y a rien qui brûle? Voilà, c'est petit, c'est rond. C'est petit, c'est rond, c'est noir. Regarde. C'est noir. Regarde. Oui, C'est petit, regarde. C'est petit, c'est rond, c'est noir. Ah, ça c'est super fort. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une truffe. C'est une truffe noire mélanosporum. T'as reçu la recette du Si. Il faut les faire en conserve, on en fait de l'huile. On peut les cuire dans un pot, on fait de l'huile de truffe, on peut faire du jus de truffe, voilà, on peut faire plein de choses. En fait, alors, au niveau du goût, c'est très différent de l'odeur qu'on sent finalement. C'est pas tout à fait, tu as raison, c'est pas tout à fait pareil. Tu as raison. Je ressens vraiment pas la même chose, c'est moins fort, c'est plus... un peu plus amer. Enfin, j'ai pas juste ce ressenti-là. Puis la texture est bizarre par contre. Déjà, ça sent très fort. Visuellement, c'est pas beau. Et la texture est bizarre. Toi, tu trouves pas ça beau? Non. Moi, je trouve ça super sexy. J'ai l'impression de manger enfin, quand je vois ça comme ça, j'ai l'impression d'avoir une pierre grise. Enfin, non. Mais toi, toi, tu trouves pas ça beau? Regarde. Alors visuellement, je trouve ça beau, mais parce que ça me fait... Enfin, la forme est originale. Elle est originale, elle est surtout naturelle et je dirais presque préhistorique, tu vois. Avec son autisme, on a vraiment des sens beaucoup plus développés que la moyenne. Alors, tous les sens plus ou moins importants selon les personnes, mais aussi bien le toucher que le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe. Alors la vue, en cuisine, ça pêche pas trop. C'est important. Oui, c'est important qu'on puisse s'y attarder vraiment, sinon on peut manger sans que le visuel soit très repoussant. Enfin, après, ça dépend aussi des personnes. Mais pour rien que moi, par exemple, la texture de quelque chose, je peux aimer le goût et être repoussé juste à cause de la texture. C'est le cas pour pratiquement tous les fruits, par exemple. J'aime le goût des fruits, j'aime l'odeur des fruits, mais je peux pas en manger. Parce que la texture me fait penser un peu à du caoutchouc pour la plupart. D'accord. Les tomates. Que ce soit une pomme, une poire, une banane, une orange, c'est pareil. Un ananas, c'est pareil. Alors c'est pas pareil, la pomme fait partie des rares fruits que je mange par exemple. La poire j'aime pas pour la texture de la poire. Je sais pas, alors que ça ressemble un peu à la pomme, je sais, mais... C'est différent le toucher. Bah, non, la texture en bouche. Ah, la texture en bouche, d'accord. Il y a des fruits qui me repoussent pour la texture au toucher, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la pêche? La pêche a une peau spéciale quand on la touche. Oui, par exemple, la pêche, ça me fait très bizarre.
en tant que personne autiste, je suis persuadé qu'on a vraiment une mémoire du goût, une mémoire sensorielle générale, mais une mémoire du goût plus prononcée que les autres. On s'attache plus aux détails sensoriels, alors, et le goût et l'odorat, enfin, les deux sont liés, mais vraiment sont très prononcés chez les personnes autistes. Et vraiment, je pense que c'est pour ça, en fait, un petit détail, un petit goût, un parfum, quelque chose, on le sentira tout de suite. Une personne autiste, généralement, va pas, en tout cas, pas souvent se fixer sur le regard, sur le visage des personnes. Et du coup, il y a d'autres éléments, d'autres sens qui rentrent en compte. Ça peut être le toucher. Il y a des personnes autistes qui ont vraiment besoin de toucher les personnes pour les reconnaître, pour s'habituer à elles. Et il y en a qui les sentent effectivement. Parce qu'on a tous une odeur corporelle propre. Et comme on a des sens plus développés, elle peut avoir plus d'importance que pour les gens en général. Je pense que pour les personnes autistes, travailler dans une cuisine, travailler dans le monde de l'hôtellerie, de la cuisine, ça peut vraiment, alors ça peut non seulement être très intéressant pour elles, mais ça peut être très profitable pour les restaurants, pour les personnes qui emploient les personnes autistes. Pour plusieurs raisons, parce que déjà les personnes autistes, quand elles aiment quelque chose, quand elles ont vraiment une passion, un intérêt, elles s'y consacrent pleinement. Vraiment sans réserve, sans retenue, sans rien. Donc quelqu'un qui aimera cuisiner, qui aimera préparer des plats, qui aimera servir ou fera ça, je ne trouve pas le mot que je vais utiliser, fera ça vraiment avec joie. Les personnes autistes sont toujours des personnes qui, quand elles travaillent, sont concentrées, sont rigoureuses, très respectueuses des règles, et puis ont vraiment une conscience professionnelle, mais même naturellement en fait, parce que comme elles aiment ce qu'elles font, elles s'appliquent vraiment parfaitement dedans. Et en plus, avec toutes les particularités sensorielles qui sont liées aux personnes autistes, comme on en a déjà parlé, par exemple pour tester des vins, ça peut être vraiment formidable. Bien sûr. Pour repérer si dans un bac de fruits, il y a un fruit moins mûr que les autres ou plus mûr que les autres. Elle le verra, elle le sentira aussi. Pour repérer si tout est propre ou pas. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt à la fois pour la personne autiste et pour l'employeur pour le travail en cuisine. Des personnes qui ont la faculté d'avoir des sens développés, qu'elles soient olfactives, gustatives, le toucher, l'ouïe, la vue, ça ne peut apporter qu'un côté extrêmement positif et de précision. Donc le métier de la restauration n'est pas qu'un métier de restaurant. Avant que l'on serve des plats, il y a des gens qui produisent tous les ingrédients. Et donc ça va de l'épicier à l'agriculteur, au maraîcher, au poissonnier. Donc tout ce qui a un attrait et qui peut amener un sens et développer un contrôle de qualité, de fraîcheur, il y a des débouchés extraordinaires pour les autistes, hein, bien sûr. Hein. Mais que ce soit dans le monde du vin, dans le monde du légume, dans le monde du traiteur, voire même dans le monde de l'agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire est là pour nourrir le plus de gens possible, mais tend à être le plus qualiteux possible. Donc il y a des débouchés très importants, ça j'en suis persuadé. J'ai des amis qui aiment la cuisine, des amis autistes qui aiment la cuisine. J'en connais notamment un qui s'appelle Nicolas, qui fait des études maintenant, qui veut travailler pour un traiteur, et qui lui adore ce qu'il fait. Alors il a du mal dans tout ce qui est enseignement scolaire, classique. Par contre, tout ce qui touche à la cuisine, à l'apprentissage des recettes, à l'apprentissage des manières de travailler,
des conditions d'hygiène. Ce qui est process, pour lui, c'est simple et il aime ça. D'accord. Il aime ça parce que... c'est pas ce que je veux dire, mais parce que voilà, c'est son intérêt. Oui, c'est sa passion. Il a trouvé... il a trouvé dans le métier qu'il apprend une passion, et comme tu le disais tout à l'heure, il s'y emploie à fond, et puis pour lui c'est entre guillemets un peu sa raison de vivre, de réaliser des choses très, très intéressantes et d'aller au fond des choses, donc évidemment c'est important. Je pense vraiment que si on donne une chance aux personnes autistes de montrer leur potentiel, leur capacité, leur talent avec toutes leurs particularités, il y a vraiment quelque chose de très positif à retirer et quelque chose de très valorisant d'abord pour elles et puis pour les restaurants, pour les clients qui en bénéficient après. Il faut vraiment développer ça et aider les personnes autistes à pouvoir accéder à ce domaine. On va essayer de s'y employer et de faire tout ce qu'on peut avec toutes les personnes qui travaillent à ce beau projet pour avancer dans ce domaine. Voilà. Le métier, comment nous l'exerçons dans une entreprise, j'allais dire entre guillemets individuelle, d'une restauration commerciale, c'est un métier qui demande énormément d'efforts physiques, qui demande une attention particulière, et c'est un métier qui est très prenant. Et comme tous les métiers qui sont faits avec passion, c'est un métier qui est dur. Donc peut-être à tort, j'avais imaginé que c'était trop dur pour un autiste. Mais peut-être à tort. Et certainement à tort. Donc c'est pour ça que je n'avais pas envisagé ça. Parce que la dureté des services, le stress de la réussite, et puis les plages horaires qui sont très importantes. Parce que nous, on travaille midi et soir, on fait 2 services. Donc voilà, physiquement c'est lourd, c'est dur. Et donc j'avais jamais envisagé, à cause de cette partie-là de mon métier, mais maintenant que j'ai rencontré Alexandre, je pense que l'intérêt est autrement. Et l'intérêt, entre guillemets, pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens noble du terme, l'intérêt pour l'autiste, entre guillemets, si je peux me permettre, et l'intérêt aussi parce que c'est important pour notre métier, pour l'entreprise et pour les équipes qui travaillent. Parce que nous, notre métier, c'est pas simplement de faire à manger. Pas à manger. Notre métier, ce n'est que fondé sur la relation humaine. On a de la relation humaine avec nos brigades de salle ou de cuisine. On a de la relation humaine avec nos clients. Et c'est cette relation qui fait que le restaurant fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est pas que le poulet est bon ou mauvais. Pas du tout. Avant que le poulet soit bon et que le client dise qu'il est bon, il s'est passé des tas et des tas et des tas et des tas de choses. Et avant tout, une aventure humaine. De partage, de sens, comme le disait Alexandre, d'envie de faire quelque chose de très positif, d'envie de faire quelque chose de bien. Et on ne peut pas faire quelque chose de positif avec des gens qui ne s'entendent pas, avec une ambiance de travail qui ne serait pas bonne. Ça ne marche pas. Donc, essayer de revenir à votre question, c'est peut-être pour ça que à tort, et souvent on n'envisage pas d'intégrer dans un monde, dans notre société en général, pas spécialement dans notre métier, quelqu'un qui a un handicap. C'est souvent, d'abord, c'est de la méconnaissance, et puis très souvent de la peur. C'est pas envie de faire mal, c'est de la peur. Souvent, on a peur de ne pas savoir faire, parce que aussi c'est au pouvoir public de mettre en œuvre des programmes qui rassurent des professionnels comme moi et qui disent mais chiche, mais bien sûr. Donc évidemment, lorsque on va nous expliquer comment ça fonctionne, on va nous expliquer ce qu'on peut faire et surtout ce qu'on ne peut pas faire, parce que ce qu'on peut faire est tellement infini. Et surtout, il faut bien savoir ce qu'on ne peut pas et ce qu'on ne doit pas faire. Et ce qui est important pour que tout le monde soit à l'aise. Évidemment que si le projet est là, je peux être bon porte-parole, oui. Moi, ça me va très bien. Mais surtout dans les écoles, parce que je pense que ça passe par la formation, parce que et puis je pense qu'il y a des entreprises qui sont adaptées et d'autres qui le sont moins, parce que il faut un environnement où on ait le temps de s'occuper des gens. Voilà, moi je disais tout à l'heure à Alexandre,
Aujourd'hui, on a un restaurant qui fonctionne d'une façon remarquable et nous en sommes très contents. Et aujourd'hui, nous n'avons malheureusement plus d'apprentis dans notre cuisine parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on n'avait pas vraiment le temps de s'en occuper. Moi, j'ai eu la chance de faire un apprentissage où, alors j'étais issu d'une famille des métiers de bouche, mais où on s'est occupé de moi, où on m'a appris. Peut-être parce qu'on avait plus de temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, ou on ne prend pas suffisamment de temps pour apprendre. Donc voilà, transmettre. Donc il faut changer ses habitudes pour que tout le monde puisse trouver sa place dans cette société, dans ce monde du travail, qui aujourd'hui quand même est un monde de brut. Christophe Michalak, bonjour. Merci de participer à la campagne Un chef, un autiste, et puis de participer à toute cette campagne de sensibilisation qu'on essaye de faire par rapport à la cuisine, à la gastronomie française, pour permettre à des personnes autistes d'accéder enfin aux écoles de cuisine. Alors pourquoi cet engagement ? Waouh, tout simplement parce que je suis papa. Je suis papa et je me mets à la place des parents qui peuvent avoir un enfant un peu différent et j'imagine que c'est très dur parce que moi-même, lorsque j'étais enfant, j'ai eu une enfance un peu particulière, j'ai été mis de côté, donc je sens le regard des autres sur moi. Et je trouve que lorsqu'on a un peu de notoriété, il faut savoir la mettre à profit pour aider les autres. Et voilà, j'aime la bienveillance. Je pense qu'on en manque beaucoup. On manque beaucoup de civisme aussi dans ce pays. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je me dis que mon enfant aurait pu aussi être autiste et j'aurais beaucoup aimé que d'autres personnes aussi prennent la parole comme moi et apportent beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur et de gourmandise. Et alors, est-ce que tu savais justement que ces personnes autistes ne pouvaient pas accéder à l'école, au sport, à la musique, dans des conservatoires, tu ne peux pas inscrire ton enfant. Et puis après, évidemment, une fois que tu es privé d'éducation, c'est très difficile d'accéder à l'emploi. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais entendu parler ou est-ce que c'était quelque chose de très lointain ? Écoute, non, c'est une toute première. Je découvre et je suis atterré. Je suis atterré parce que... je pense que justement, on a tous en nous une forme de création, une créativité particulière. Il suffit de la développer et de pouvoir, d'empêcher en tout cas de faire ça. Je trouve ça assez insupportable. D'ailleurs, on est en France, on est quand même un pays où on doit s'exprimer, on doit aider les autres. Et voilà, j'essaierai de le faire du mieux que je peux en tout cas. Il est autiste. Et alors ?